Bonjour Ludovic. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonjour Renata. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ah, oui, c'est bien. Tu n'as pas corrigé les évals, Ludovic? Non, cette semaine, j'étais en déplacement, donc je vais m'y attaquer ce week-end. Je me demandais si tu les avais reçus. Je me dis, tiens, Non, peut-être. je les ai bien reçus, mais je ne pouvais pas. J'ai fini, je finissais vers 22-23 heures le Ah ouais, travail. non. Ah ouais, bon. Bonsoir. Si tu les as reçus, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir Boris. Bonsoir. Bonsoir. À tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait ça. Oula. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Bonsoir Christine. C'est chaud. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, Ludo. OK, on va démarrer. Alors, on a quelques personnes malades.
Donc, voilà, que le Seigneur prenne soin d'eux. Et donc, on enregistre le cours, ça fonctionne. Je vais mettre aussi... voilà. C'est bon. Audacity au cas où. Ok, on va prier. Seigneur, on te remet ce temps, on te remet cette parole si merveilleuse, ta parole, que tu nous éclaires, que tu nous conduises. Et vraiment, Seigneur, prends soin de nous parce qu'on a besoin de toi en ces temps difficiles, que nous puissions nous réjouir pleinement en toi. C'est merveilleux de te découvrir, Seigneur, et le peu que nous connaissons, qui est tellement limité, nous émerveille déjà te concernant, Seigneur. Mais nous savons qu'un jour, nous te verrons tel que tu es. Et ce sera merveilleux, Seigneur. En attendant ce jour glorieux, fais-nous goûter le reste, le peu de ce que tu es déjà, que nous pouvons comprendre avec notre intelligence si petite et si limitée, mais qui déjà nous permet de nous émerveiller et de t'adorer pour ce que tu es, et pas seulement pour ce que tu fais. Sois béni, que tu sois exalté encore ce soir, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Ok, alors, vous allez bien? Bon, personne ne va bien alors, c'est formidable. Oui, malade. Mais ça va. Bon, Bien cool. ok. Alors, à vos stylos, on va commencer par les questions pour l'évaluation. Alors, première question, qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la connaissance? Deuxième question, que dit David sur ce sujet? Le roi David, évidemment. Que dit David sur ce sujet, sur la connaissance? Troisième question, si Dieu sait tout, en quoi sommes-nous responsables de nos actes? Ah, ça alors là, ça c'est pas une question simple, hein. Si Dieu sait tout, en quoi sommes-nous responsables de nos actes? Quatrième question, que dit Augustin ou Saint Augustin à ce sujet? Que dit Augustin à ce sujet? Et cinquième et dernière question, qu'est-ce que la véracité et en quoi c'est un réconfort pour nous? Qu'est-ce que la véracité et en quoi c'est un réconfort pour nous? Donc, première question, qu'est-ce que la connaissance? Deuxième question, que dit David sur ce sujet? Troisième question, si Dieu sait tout, en quoi sommes-nous responsables de nos actes? Si Dieu sait tout, en quoi sommes-nous responsables de nos actes? Quatrième question, que dit Saint Augustin ou Augustin à ce sujet? Et enfin, dernière question, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la véracité? En quoi c'est un réconfort pour nous? C'est bon? Vous avez tout noté? Alors, donc nous avions abordé dans la thématique du caractère de Dieu les attributs communicables, d'accord? Donc, on avait vu essentiellement le grand A, qui est les attributs décrivant l'être de Dieu. Et dans ce cadre-là, nous avions vu premièrement la spiritualité et deuxièmement l'invisibilité. Donc, après le grand A concernant les attributs décrivant l'être de Dieu, nous allons aborder maintenant le grand B, les attributs intellectuels. Grand B, les attributs intellectuels. Alors, tout ça, c'est toujours dans les attributs communicables, hein, d'accord? Donc, grand B, les attributs intellectuels. Et donc, après l'invisibilité, ben là, troisièmement, donc dans le cadre du grand B, la connaissance. Donc, petit 3, la connaissance. La connaissance,
ou l'omniscience. Alors la définition, c'est Dieu se connaît lui-même et connaît toutes les choses réelles ou possibles dans un acte simple et éternel. Dieu se connaît lui-même et connaît toutes les choses réelles ou possibles dans un acte simple et éternel. Rappelez-vous le mot simple, la définition que l'on en a donnée. Ça reste le même sens là, dans cette thématique qu'on est en train d'aborder. Ce n'est pas dans le sens facile, mais dans le sens global. Elihu dit que Dieu est celui dont la science atteint la perfection, dans Job chapitre 37, verset 16. Et Jean déclare que Dieu connaît tout, dans 1 Jean chapitre 3, verset 20. La qualité consistant à connaître toute chose est appelée omniscience. Et parce que Dieu connaît tout, on dit forcément qu'il est omniscient. Donc, cette définition qu'on a donnée explique l'omniscience plus en détail. Elle dit pour commencer que Dieu se connaît lui-même pleinement. Ça, c'est important. Dieu se connaît lui-même pleinement. Il s'agit d'un fait extraordinaire puisque l'être de Dieu est infini ou illimité. Donc, vous imaginez, il se connaît pleinement alors qu'il est en même temps infini ou illimité. Bien sûr, seul celui qui est infini peut se connaître pleinement lui-même dans les moindres détails. Ce fait est implicite lorsque Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu, alors je prends le verset, si on va prendre directement verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Cette idée est également sous-entendue quand Jean déclare que Dieu est lumière, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. On voit ça dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. Et dans ce contexte, lumière évoque à la fois la pureté morale et une pleine connaissance. S'il n'y a aucune trace de ténèbres en Dieu, mais qu'il est entièrement lumière, alors Dieu est entièrement saint et se connaît lui-même parfaitement. La définition dit aussi que Dieu connaît toutes les choses réelles, c'est-à-dire toutes les choses qui existent, mais aussi toutes celles qui se produisent. Cela s'applique à la création, car nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au chapitre 4 et au verset 13. On peut lire aussi 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé, etc. Bon, là, c'est un autre contexte. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Job, chapitre 28, verset 24. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Et bien sûr, Matthieu chapitre 10, versets 29 et 30. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors c'est vrai que pour moi c'est plus facile pour lui, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Dieu connaît aussi le futur.
Car il est aussi celui qui peut dire, rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul je suis Dieu et il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. C'est pas merveilleux ça? Je suis toujours surpris de voir combien, parfois dans nos prières, alors on peut avoir des moments de faiblesse, etc. On reste malheureusement encore des êtres faibles. Enfin, malheureusement, non, quelque part, ça nous pousse à dépendre de Dieu. Mais quand bien même nous vivons des moments difficiles, on voit aussi à travers l'actualité, c'est pas simple pour nous les chrétiens parce qu'on sait ce qui se trame derrière tout ça. Mais est-ce que pour autant, on devrait être focalisé à ce point sur l'actualité? Quand on voit ce que Dieu déclare là, ici, dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et qu'est-ce qu'il dit? Et mon dessein s'accomplira. C'est quel verset, Ludovic, s'il te plaît? Oui, alors, je crois que c'est Ésaïe 46. Je vais vérifier parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. C'est Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Il y a Ésaïe aussi qu'on peut lire 42, je crois. Oui, c'est ça, versets 8 et 9. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 42, versets 8 et 9. Alors, il y en a plein des passages comme ça dans les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il connaît les petits détails de notre vie, car Jésus dit, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Dans Matthieu, rappelez-vous, chapitre 6, verset 8. « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » On l'a lu tout à l'heure. Au psaume, chapitre 139, on l'a lu assez souvent ce psaume, David médite sur la connaissance étonnamment détaillée que Dieu a de notre vie. Il connaît nos actions et nos pensées. Rappelez-vous dans le psaume chapitre 139 au verset 1 et 2, on va le relire ça. Psaume chapitre 139, versets 1 et 2. Au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. C'est fort, hein? Tu pénètres de loin ma pensée. Il connaît les mots que nous allons dire avant même qu'ils ne soient prononcés. Dans ce même psaume, il le dit au verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Il connaît aussi tous les jours de notre vie avant même que nous soyons nés. Il le dit dans ce même psaume au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mes amis, quelle assurance, quelle paix cela procure de savoir nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est en contrôle de toutes choses et qu'avant même que tu t'agites ou que je m'agite, lui était dans la paix parce qu'il avait conçu toutes tes actions avant même que tu naisses. C'est pour ça c'est ça qui nourrit notre foi. Ce n'est pas la foi en la foi, ça c'est la superstition ou de la magie, mais la foi entre ce que Dieu fait, a fait et fera, et tout est enfermé dans sa main. Donc on n'a rien à craindre. La définition de la connaissance de Dieu qu'on a donnée là, précise aussi que Dieu connaît toutes les choses possibles. Alors ça veut dire quoi? Cela tient au fait qu'il y a des exemples dans l'Écriture. Effectivement, Dieu donne des informations sur des événements qui pourraient se produire, mais qui en fait ne se produisent pas. Rappelez-vous par exemple lorsque David fuit Saül, il délivre la ville de Keïla des Philistins et il reste un certain temps.
Et il décide de demander à Dieu si Saul viendra à Kéla pour se saisir de lui et si les hommes de Kéla le livreront entre les mains de Saul. Alors, on voit ça dans 1 Samuel chapitre 23, on va le lire. 1 Samuel chapitre 23. On va prendre à partir verset 11. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Kéla me livreront-ils, moi et mes gens entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Est-ce que ça s'est accompli? Non, évidemment, parce que David est parti. C'était pour avertir, d'accord? De la même manière, Jésus a déclaré que les habitants de Tyr et Sidon se seraient repentis s'il avait accompli au milieu d'eux les mêmes miracles qu'à Chorazine et Bethsaïda. Rappelez-vous, c'est dans Matthieu 11, verset 21. De même, il dit, oui, c'est ça, dans Matthieu chapitre 11, verset 21, il y a aussi 2 Rois chapitre 13, verset 19, rappelez-vous, où Élisée dit ce qui se serait passé si le roi Joas avait frappé le sol 5 ou 6 fois avec les flèches. Vous vous souvenez de ça? Voilà, mais elles ne se sont pas produites parce qu'il n'a pas frappé 5 ou 6 fois. Donc le fait que Dieu connaisse toutes les choses possibles peut aussi être déduit de la parfaite connaissance que Dieu a de lui-même. Si Dieu se connaît parfaitement lui-même, il sait tout ce qu'il est capable de faire, ce qui inclut, bien sûr, toutes les choses possibles. Ce fait est vraiment étonnant. Dieu a fait un univers extrêmement et incroyablement complexe et varié, mais il y a des milliers et des milliers d'autres univers qu'il aurait pu créer. La connaissance infime de Dieu comprend la connaissance détaillée de ce à quoi chacun de ces autres créations possibles aurait ressemblé, et de ce qui se serait passé dans chacune d'elles. C'est ça qui est fort. Psaume chapitre 139, toujours, je crois qu'on va commencer à l'apprendre par cœur, tellement que ce psaume est vraiment en plein dans la thématique depuis un mois, là. Psaume chapitre 139, et on va prendre verset 6. Regardez, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Ésaïe chapitre 55. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Notre définition de la connaissance de Dieu précise qu'il connaît tout dans un acte simple. Donc, je vous rappelle, le mot simple ici est utilisé dans le sens qui n'est pas divisé en parties. Cela signifie que Dieu est toujours pleinement conscient de tout. S'il voulait nous communiquer le nombre de grains de sable au bord de la mer, par exemple, ou le nombre d'étoiles dans le ciel, il n'aurait besoin ni de les compter rapidement, comme une sorte d'ordinateur géant, ni de chercher dans sa mémoire comme s'il s'agissait de choses auxquelles il n'avait pas pensé depuis un certain temps. Au lieu de cela, il connaît toutes choses en même temps. C'est incroyable. Tous ces faits et toutes les autres choses qu'il connaît sont toujours pleinement présents à son esprit. Vous imaginez? Il n'a pas besoin de raisonner pour parvenir à des conclusions, ni de réfléchir soigneusement avant de répondre, car il connaît la fin depuis le début et il n'apprend ni oublie jamais rien. Psaume chapitre 90, verset 4. Psaume chapitre 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux
comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Chaque parcelle de la connaissance de Dieu est toujours pleinement présente à son esprit. Elle ne se transforme jamais en vagues souvenirs. Et pour finir, la définition parle de la connaissance de Dieu non seulement comme d'un acte simple, mais aussi comme d'un acte éternel. Cela veut dire que la connaissance de Dieu ne change jamais. Si Dieu devait un jour apprendre quelque chose de nouveau, cela impliquerait qu'il n'était pas omniscient avant. Dieu a donc su de toute éternité tout ce qui arriverait et tout ce qu'il ferait. Vous avez certains chrétiens qui parfois ont une notion de comme si Dieu rattrape les choses. Alors c'est vrai que parfois on utilise dans les Écritures, on utilise des anthropomorphismes ou des attitudes un peu humaines pour essayer de comprendre un peu plus la pensée de Dieu, parce que Dieu veut se mettre à notre portée, mais il n'est pas comme nous, dans le sens où il n'a pas besoin de rectifier les choses parce qu'il se serait trompé ou parce que… Non, même lorsque l'homme se repent, même lorsque l'homme change d'avis, tout cela est dans la pleine et entière connaissance de Dieu depuis toujours. C'est comme ça. C'est compliqué, mais c'est Dieu. Alors, on pourrait objecter que Dieu promet, par exemple, d'oublier nos péchés. Il dit, par exemple, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés » dans Ésaïe chapitre 43, verset 25. Cependant, des passages comme celui-ci peuvent simplement être compris comme signifiant que Dieu ne laissera plus jamais la connaissance de ses péchés interférer dans sa relation avec nous. Il ne s'en souviendra pas dans sa relation avec nous. Une autre objection à l'enseignement biblique sur l'omniscience divine repose sur Jérémie chapitre 7, verset 31, et aussi chapitre 19, verset 5, ou encore chapitre 31, verset 35, où Dieu fait référence aux horribles pratiques des parents qui brûlent leurs propres enfants pour les offrir en sacrifice au dieu païen Baal. Et il dit dans Jérémie chapitre 7, verset 31, « C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné et qui n'est pas venu à la pensée. » Alors cela veut-il dire qu'avant l'époque de Jérémie, Dieu ne s'était jamais imaginé que des parents pourraient sacrifier leurs propres enfants? Certainement pas, car cette même pratique avait eu lieu un siècle plus tôt, sous les règnes d'Ahaz, souvenez-vous, dans 2 Rois chapitre 16, verset 3, ou d'Osée, dans 2 Rois chapitre 17, verset 17. Et Dieu lui-même l'avait interdit 800 ans plus tôt, à l'époque de Moïse, dans Lévitique chapitre 18, verset 21. Les versets de Jérémie sont probablement mieux traduits plus littéralement, d'ailleurs la NBS se traduit mieux à ce niveau-là, par « qui ne m'est point monté au cœur ». Et d'ailleurs, c'est traduit de cette manière dans la traduction littérale de la Bible Darby, parce que le mot hébreu, c'est « leb », et il est plus fréquemment utilisé pour définir le mot « cœur ». Et la NBS l'a traduit également dans « qui ne m'est point monté au cœur ». Et donc, qui a le sens de, le mot leb ou le mot cœur, je ne l'ai pas voulu désirer, je n'y ai pas pensé de manière positive. Voilà le sens. Alors, une autre difficulté soulevée est la question de la relation entre la connaissance que Dieu a de tout ce qui va se passer dans le futur, et là, évidemment, l'éternel débat et le degré de liberté que nous avons réellement dans nos actions. Alors, si Dieu sait tout ce qui va se passer, comment nos choix peuvent-ils être libres? C'est une bonne question. En fait, cette difficulté a tellement contrarié certains théologiens qu'ils en ont conclu que Dieu ne savait pas tout du futur. Ben voyons, ils ont dit que Dieu ne connaissait pas les choses qui ne pouvaient, selon eux, être connues, comme les actes libres qui n'ont pas encore eu lieu. Et parfois, l'expression utilisée est « acte contingent » de la part d'agents moraux libres. Ou alors l'expression… en fait, le terme contingent, là, dans cette croyance qu'ont certains théologiens, signifie possible mais pas certain. Alors en fait, une telle position n'est pas satisfaisante parce qu'elle nie en réalité que Dieu ait connaissance de l'histoire humaine future. Elle est donc en désaccord avec les passages qu'on a cités plus haut et qui parlent de cette connaissance que Dieu a du futur, et ça on ne peut pas le remettre en question.
et avec de nombreux autres passages prophétiques de l'Ancien Testament où Dieu prédit l'avenir longtemps à l'avance et de manière très détaillée. J'avais une discussion, parce qu'évidemment, moi je ne crois pas au libre arbitre, mais il y avait une personne qui me disait, mais Ludo, je crois que c'était un échange qu'on avait sur Facebook, il me disait, mais Dieu nous demande de choisir dans Deutéronome chapitre 28 et dans pas mal de passages, il nous demande de choisir la mort ou la vie. Il nous dit, si tu fais ci, il t'arrivera ça. Si tu fais ça, si tu obéis à Dieu, par contre, tu seras béni, etc. Donc, il nous donne la possibilité de le choisir. Je dis non. Parce que quand tu lis bien Deutéronome 28, tu vois bien qu'à la fin, il dit « mais vous me désobéirez ». Donc, plutôt que de nous montrer le libre arbitre, il est en train de nous montrer que nous n'en avons pas, justement, dans le sens où le péché est tellement en nous que de toute façon, quand bien même nous voudrions faire le bien, nous n'y parviendrons pas. Et Dieu le sait. Et dans le Nouveau Testament, on a ce même principe qui est décrit par Paul lui-même dans Romains chapitre 7. La loi est là pour nous montrer que nous sommes esclaves de notre désobéissance et que quand bien même nous voudrions lui obéir, nous n'y parviendrons pas. Alors évidemment, certains ont des cœurs pourris jusqu'au fait qu'ils ne veulent pas de Dieu, mais il y en a qui veulent de Dieu, mais par eux-mêmes, et personne de toute façon ne peut s'approcher de Dieu de sa pleine et entière volonté. Il faut que Dieu attire, et Dieu a choisi ses élus. Donc, tout ça, c'est pour nous montrer que il fallait que la grâce se révèle, il fallait que la grâce se manifeste pour que justement nous puissions expérimenter Dieu et que les élus puissent être attirés. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de libre arbitre, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables de nos choix. C'est dans le sens où, indépendamment de Dieu, c'est l'arminianisme, pour ceux qui connaissent cette théologie, qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, qui a toujours fait des dégâts d'ailleurs, mais que, indépendamment de Dieu, j'ai la possibilité d'accepter, de choisir et de choisir Dieu. Non, non. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à toi. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mais nous sommes responsables de nos actes, bien évidemment. Alors, on en parlera dans d'autres courses, notamment sur le sujet de la providence de Dieu, parce que là, ce n'est pas trop le sujet, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais il y a saint Augustin qui a essayé de résoudre ce problème. Alors, Calvin a été beaucoup plus loin que saint Augustin, parce que ce que Calvin reprochait à saint Augustin, c'est qu'il laissait sous-entendre que l'homme restait malgré tout libre de ses choix. Donc, Calvin n'était pas trop d'accord, et il avait raison. Je pense que saint Augustin n'a pas osé, il avait compris ces choses-là, mais il n'a pas osé aller jusque-là, jusqu'à cette élection de Dieu. Mais je crois qu'il avait saisi tout cela. Et donc, lui, il disait que Dieu nous a donné, saint Augustin, il appelle ça une autodétermination raisonnable. Alors, sa déclaration n'inclut pas les termes libre ou liberté, car ces termes sont très difficiles pour lui et pour nous tous à définir d'une manière qui rende suffisamment compte de la connaissance parfaite que Dieu a des événements à venir. Mais cette déclaration confirme ce qui est important pour nous et ce que nous constatons dans notre propre expérience. Nos choix et nos décisions sont, entre guillemets, raisonnables, c'est-à-dire par rapport à la raison. Nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire. Nous décidons consciemment de ce que nous allons faire et suivons ensuite la ligne de conduite que nous avons choisie. C'est dans ce sens-là. Et nous sommes, par voie de conséquence, responsables de ces actes. La déclaration d'Augustin dit aussi que nous sommes doués d'autodétermination. Cela signifie simplement que nos choix déterminent vraiment ce qui va se passer. Si je décide de prendre ce verre d'eau et de le boire, je vais être altéré. Enfin, j'ai choisi. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ma main. Voilà, dans ce sens-là, il y a une autodétermination. Donc ça, c'est correct, bien évidemment. Et sinon, l'enfer serait injuste. Non, nous sommes responsables de nos actes. Et nous aurons à rendre compte devant Dieu de nos actes, bien évidemment. Les événements ne se produisent pas indépendamment de ce que nous décidons ou faisons, mais plutôt à cause de ce que nous décidons ou faisons. Cette déclaration
ne prétend pas définir dans quel sens nous sommes libres ou non. Ce n'était pas l'objectif de saint Augustin là. Mais ce n'est pas la question vraiment importante ici dans ce cours, encore une fois. Ce qui est important pour nous, c'est ce que nous pensons, choisissons et agissons. Ça, c'est dans ce cadre-là du cours. Et que ces pensées, ces choix et ces actions sont réels et ont vraiment, bien sûr, une portée éternelle. Si tu fais le mal, tu en récolteras des mauvaises choses, c'est logique. Si tu fais le bien, eh bien, tu en récolteras de bonnes choses. Si Dieu connaît toutes nos pensées, nos paroles et nos actions, bien avant qu'elles ne se produisent, il faut reconnaître qu'il doit y avoir un sens dans lequel nos choix ne sont pas absolument libres. Donc, nous ne sommes pas autonomes. Le problème du libre arbitre, c'est que ça sous-entend une autonomie derrière. Et c'est encore l'ego qui est au centre. J'ai cette capacité de dire oui à Dieu, d'accepter Dieu. Le oui qui est sorti de ma bouche, c'est la grâce irrésistible de Dieu qui m'a poussé à dire oui. Mais ce n'est certainement pas indépendamment de Dieu que j'ai décidé. C'est important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, ça va être très difficile de rester dans l'humilité. Parce qu'après, on va rester dans un système de justice propre qui fait que, tu as vu, je fais le bien. Et là, on tombe dans le pharisianisme et on regarde les autres de haut. Non, tout est grâce, mes amis. Tu n'as pas choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est comme ça. Et c'est ce qui nous révolte. Je ne sais pas si, moi, ça me fait encore ça, il ne faut pas croire. Mais quand je parle comme ça, ma chair, elle hurle. Parce qu'elle a toujours envie de dire, mais quand même, j'ai dit oui. Je ne suis pas un robot. Mais ce oui est venu parce que c'est Dieu qui l'a planté en toi et il s'est manifesté au temps de Dieu. C'est pour ça que quand on parle de ça, il y a dedans l'omniscience de Dieu. Dieu, c'est tout. Parce que si il y a un libre arbitre et qu'on est indépendamment de Dieu capable de choisir Dieu ou de dire non à Dieu, où est l'omniscience de Dieu? Elle s'arrête, elle est limitée. Puisque Dieu ne peut connaître les choses qu'à partir du moment où je les aurai décidées. Vous comprenez? C'est super important, ça. Excuse-moi, Ludovic, question. Lorsque le Seigneur dit allez, faites des disciples, repentez-vous, etc., dans quel sens, à ce moment-là, il y a une action? C'est ça que j'ai du mal. Moi, avec tout ce que tu dis, c'est bon, c'est acquis, c'est quelque chose. Au contraire, ça renforce dans la foi, parce que tu sais que c'est Dieu qui agit. D'ailleurs, Jésus dit, c'est moi qui le ferai. Il ne nous dit pas, c'est vous qui le ferez, il dit, c'est moi qui le ferai. Mais quand il nous dit de devoir de parler aux gens, de repentez-vous, etc., l'action se fait comment? C'est ça que j'ai du mal à saisir, parce que tu peux avoir 50 000 personnes. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des gens qui croiront et d'autres pas. Mais ça se fait. En fait, c'est Dieu qui choisit les personnes vers qui tu vas. Comment ça se passe? Dieu avait choisi ses disciples, il en a choisi 12. Oui, effectivement. C'est pour ça que trop souvent, on interprète les propos qu'il dit à des disciples, à ses 12 disciples, en les prenant pour nos comptes. Mais non, il s'adressait à ses 12 disciples. Ce n'est pas adressé à nous. Pour ceux qui ont mis les fondements. Exactement. D'accord. Ok. Alors, évidemment, par extension, nous faisons des disciples, j'ose espérer. Mais il s'adressait aux disciples. Et quand il s'adresse à eux, qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait des disciples? C'est par la puissance de l'Esprit Saint. Et il leur dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vois? Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est toujours en rapport à la foi qu'il a déposée en toi. Tu vois? Alors, on a vu la connaissance, d'accord? Et maintenant, on va voir quatrième point, la sagesse, toujours dans le grand B. La sagesse. Alors, la sagesse. La sagesse de Dieu, ça signifie que Dieu choisit toujours les meilleures fins, avec un vrai film américain. Quoique maintenant, ils ont changé ces films-là américains, ça finit pas toujours bien. Mais avec Dieu, ça finit toujours bien. Il choisit toujours les meilleures fins et les meilleurs moyens pour parvenir
à ses fins. Cette définition va au-delà de l'idée selon laquelle Dieu connaît toutes choses et précise que les décisions de Dieu relatives à ce qu'il va faire sont toujours de sages décisions, c'est-à-dire qu'elles produiront toujours les meilleurs résultats, évidemment selon la perspective divine. Et elles produisent ces résultats pour les meilleurs moyens, par les meilleurs moyens possibles. L'Écriture parle en plusieurs endroits de la sagesse de Dieu en général. Il est appelé le Dieu qui seul possède la sagesse. Dans Romains chapitre 16, verset 27. Job dit que Dieu est riche en sagesse et qu'auprès de lui se trouve la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartiennent conseil, intelligence. Job chapitre 12, verset 13. La sagesse de Dieu se voit particulièrement dans la création. On va lire Psaume chapitre 104, verset 24. Psaume chapitre 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Lorsque Dieu a créé l'univers, celui-ci était parfaitement adapté pour lui donner gloire, tant dans son fonctionnement quotidien que dans les buts dans lesquels il a été créé. Même aujourd'hui, malgré les effets du péché et de la malédiction sur le monde naturel, nous devrions être émerveillés par l'harmonie et la complexité de la création de Dieu. La sagesse de Dieu apparaît également dans le plan de la rédemption. Le Christ est la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 24 et 30. Même si le message de la croix est folie pour ceux qui le rejettent et se croient sages en ce monde, toutefois, même cela reflète la sagesse du plan de Dieu. Regardez, on va le lire, 1 Corinthiens, chapitre 1. On va prendre à partir du verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est extraordinaire ce texte, extraordinaire. Paul sait que ce que nous considérons maintenant comme le message simple de l'Évangile, accessible même aux plus jeunes, reflète un plan divin extraordinaire qui surpasse en sagesse et en profondeur tout ce que l'homme aurait pu imaginer. À la fin, rappelez-vous des 11 chapitres où il expose de manière magistrale la sagesse du plan divin de la rédemption dans l'Épître aux Romains. Paul, à la fin, ne peut s'empêcher de louer Dieu au verset 33. On va le lire, c'est vraiment, Romains, c'est incroyable, on pourrait le lire et relire encore, c'est magnifique. Donc, rappelez-vous, il fait toute cette description du plan du salut et il arrive à cette conclusion et on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Ce ne sont pas des écrits, ce ne sont pas des paroles humaines. Et au verset 33, à la fin de cette brillante démonstration faite par le Saint-Esprit,
il va lui-même être spectateur de ce qu'il est en train de comprendre. Et il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Lorsque Paul annonce la bonne nouvelle à la fois aux Juifs et aux non-Juifs, et qu'ils deviennent un même corps par leur union avec Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 3, verset 6, l'incroyable mystère que le Dieu qui a créé toutes choses avait tenu caché en lui-même de toute éternité, est mis en lumière pour tous, à savoir qu'en Christ, des personnes aussi radicalement différentes deviennent unies. Lorsque des groupes ethniquement et culturellement si différents s'unissent pour former un même corps, alors le plan de Dieu est accompli et les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse, selon Éphésiens chapitre 3, verset 10. Cela veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, la sagesse de Dieu apparaît même aux anges et aux démons, les autorités et les puissances. Lorsque les personnes d'arrière-plan ethnique et culturel différents sont unies en Christ dans l'Église, si l'Église chrétienne est fidèle au plan de Dieu, elle sera toujours la première à briser les barrières sociales et raciales dans les sociétés du monde entier et sera donc une manifestation visible de l'extraordinaire sagesse du plan de Dieu visant à susciter une grande unité au sein d'une grande diversité et à mener de ce fait toute la création à l'honorer. Pourquoi je suis scandalisé et triste de voir le monde chrétien aujourd'hui dans des clivages politiques, quand je vois qu'il y a des chrétiens qui sont de gauche ou d'autres qui sont zémouriens, c'est affolant. Regardez comment l'Église a épousé l'esprit du monde. Il y a de la haine, il y a le rejet, il y a le communautarisme. Je n'ai jamais vu autant de communautarisme que dans les églises. Les gens ne se mélangent plus. Il fut un temps, il y avait beaucoup plus d'églises en France où il y avait des Noirs et des Blancs et des Asiatiques. Aujourd'hui, il y a des églises asiatiques, il y a des églises noires. Moi-même, quand je suis invité par des frères d'origine africaine, eh bien, je suis un des rares Blancs qui vient. C'est pas normal. Et réciproquement, hein, je mets pas, on est tous pareils là-dedans. Hein. Mais où est le message de Christ? Quand je vois qu'il y a des évangéliques qui disent, ben moi je voterai Zemmour, et je dis pas que Zemmour est bien ou pas bien, j'en ai rien à faire, moi la politique ça m'intéresse pas. Mais comment on devrait amener la crainte chez ces gens-là. Ils pourraient même plus prendre des électeurs dans les églises, parce que nous sommes le contraire de tout ça. Nous sommes dans une unité d'amour, de partage, de redevabilité, de sainteté. En aucun cas, l'Église manifeste le rejet de l'autre. Alors évidemment, on n'est pas dans du social mou, de je ne sais quoi, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais le message de l'Église, enfin de Christ, c'est une Église unie, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa culture, quelle que soit son ethnie. Et c'est ça le défi que nous avons à montrer aux hommes. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à tous ces mouvements politiques complètement ridicules? C'est que l'Église, elle brille d'une manière divine, céleste. Au ciel, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune. Et dans l'Église, on doit se voir comme ça. Alors, est-ce que pour autant, on annihile les cultures? Bien sûr que non, à partir du moment où ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais on doit être capable de s'aimer, de partager, de vivre des choses ensemble. Et c'est ce qui nous fera grandir. L'Église Regardez Paul. Paul n'est pas rentré dans les synagogues pour amener Christ dans une synagogue. Il a présenté Christ dans une synagogue pour qu'ils en sortent, justement. D'après vous, pourquoi le Nouveau Testament est écrit en grec? Pour qu'on ne revienne plus dans ces choses qui ne sont plus d'actualité. C'est une langue universelle. Le judaïsme est une religion fermée sur elle-même. Et Christ
n'a jamais voulu faire du judaïsme, du peuple juif, ça, au contraire, il voulait les préparer à vivre quelque chose qui va qui va impacter le monde. Donc, ne nous enfermons pas dans des systèmes comme ça. Ce n'est pas le message de Christ. Et le message et la sagesse de Dieu sera toujours là pour briser les barrières raciales et sociales. La sagesse de Dieu apparaît également dans nos vies individuelles. Regardez ce que Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul affirme ici que Dieu agit avec sagesse dans toutes les choses qui surviennent dans notre vie et qu'il se sert de toutes ces choses pour nous rendre de plus en plus conformes à l'image de Christ. Puisqu'au verset 29, il va dire « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Cela devrait nous remplir chaque jour de confiance et de paix, mes amis, de savoir que Dieu fait concourir toutes choses au but ultime qu'il s'est fixé pour nous, à savoir que nous soyons semblables au Christ et que de ce fait, nous lui rendions gloire. Une telle confiance a permis à Paul d'accepter la décision de Dieu de ne pas lui enlever son écharde dans la chair. Rappelez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, « Bien que celle-ci soit douloureuse, et il le dira. » Chaque jour de notre vie, nous pouvons faire taire la voix du découragement en considérant la sagesse infinie de Dieu. Ce n'est pas en s'appuyant sur une prière qui, à force d'être répétée, fera fléchir le cœur de Dieu parce que tu veux tout simplement échapper à ça. C'est en s'appuyant sur les attributs de Dieu que tu gagneras la confiance, la foi grandira en ce Dieu de gloire. Et plus tu méditeras sur Dieu, plus tu seras, comment dirais-je, absorbé par la gloire de Dieu et par la volonté de voir Dieu se glorifier et non plus de chercher notre petit bonheur. Paul, quand il a compris que cette écharde était un objet pour la gloire de Dieu et pour qu'il comprenne la grâce, parce qu'il avait reçu une révélation qui, prise dans la chair, pourrait le rendre très orgueilleux, alors il a accepté. Et combien de chrétiens acceptent vraiment ces choses et comprennent et saisissent ces choses par la foi? Si nous sommes ces enfants, nous pouvons être assurés qu'ils travaillent avec sagesse dans notre vie. Alors, la sagesse de Dieu, c'est bien sûr en partie seulement, hein, évidemment communicable. Hein. Nous pouvons aussi avoir une forme de sagesse. Nous pouvons avec confiance demander à Dieu la sagesse aussi lorsque nous en avons besoin, car il le promet dans sa parole. Rappelez-vous ce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 5 notamment. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tous simplement et sans reproche. Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, sans douter. Il y a Psaume chapitre 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. On n'est pas peut-être pour certains d'entre nous des grands intellectuels, mais nous avons
une sagesse que le monde n'a pas, parce que c'est la sagesse de Dieu. Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8. Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et Proverbes chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Cette sagesse ou aptitude à mener une vie agréable à Dieu provient principalement de la lecture et de l'obéissance à sa parole. L'acquisition de la sagesse aura pour résultat non l'orgueil, mais l'humilité. Proverbes chapitre 11, verset 2. Proverbes chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Et Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La personne qui est sage selon Dieu marchera continuellement dans la dépendance du Seigneur et avec le désir de le glorifier. Cependant, nous devons aussi nous rappeler que la sagesse de Dieu n'est pas entièrement communicable. Nous ne pourrons jamais pleinement partager la sagesse de Dieu. Pratiquement, cela signifie qu'il y aura souvent des moments dans cette vie où nous ne serons pas en mesure de comprendre pourquoi Dieu a permis quelque chose se produire. Nous devons simplement, dans ces moments-là, lui faire confiance et continuer d'obéir à ses commandements. Regardez ce que Pierre dira dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Deutéronome, chapitre 29. Deutéronome, chapitre 29, verset 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu est infiniment sage, ce qui n'est pas notre cas.
mais il aime que nous nous reposions sur sa sagesse lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire. Alors, on a vu le point 4 qui est la sagesse, maintenant le point 5, la véracité et la fidélité. La véracité et la fidélité. Alors, la véracité de Dieu signifie qu'il est le vrai Dieu, que toute sa connaissance est vraie et que toutes ses paroles sont vraies, est le critère suprême de la vérité. Donc, je redonne la définition. La véracité de Dieu signifie qu'il est le vrai Dieu, que toute sa connaissance est vraie et que toutes ses paroles sont vraies, est le critère suprême de la vérité. Alors, la première partie de cette définition indique que le Dieu révélé dans les Écritures est le vrai Dieu et que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Bon, je ne vais pas vous dire tous les autres passages qui précisent ces choses, on les connaît. Alors, on pourrait se demander ce que cela signifie d'être le vrai Dieu par opposition à d'autres êtres qui ne sont pas Dieu. Cela doit vouloir dire que Dieu, dans son être ou son caractère, est celui qui correspond parfaitement à l'idée de ce que Dieu devrait être, à savoir un être qui est infiniment parfait, en puissance, en sagesse, en bonté, en souveraineté, sur le temps et sur l'espace, etc., etc. Mais nous pourrions nous demander également quelle est cette idée de Dieu. À quelle idée de Dieu faut-il correspondre pour être le vrai Dieu? À ce stade, notre raisonnement devient quelque peu circulaire, car nous ne devons pas dire qu'un être doit correspondre à notre idée de ce que Dieu devrait être pour être le vrai Dieu. Nous ne sommes que de simples créatures. Nous ne pouvons déterminer à quoi le vrai Dieu doit ressembler. Ce n'est pas possible. Nous devons donc dire que Dieu seul a une parfaite idée de ce à quoi le vrai Dieu devrait ressembler. Et il est lui-même le vrai Dieu, car dans son être et dans son caractère, il correspond parfaitement à sa propre idée de ce que le vrai Dieu doit être. De plus, il a mis dans notre esprit un reflet de cette idée, ce qui nous permet de le reconnaître comme Dieu. La définition donnée ci-dessus affirme aussi que toute la connaissance de Dieu est vraie et quel est le critère suprême de la vérité. Job nous dit que Dieu est celui dont la science atteint la perfection, dans Job chapitre 37, verset 16. Dire que Dieu connaît toutes choses et que sa connaissance est parfaite revient à dire qu'il ne se trompe jamais dans sa perception ou sa compréhension du monde. Tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il pense est vrai et correspond à une compréhension correcte de la nature de la réalité. En fait, puisque Dieu connaît toutes choses parfaitement, nous pouvons dire que le critère de la vraie connaissance est la conformité à la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est être conforme à sa connaissance. Si ce que nous pouvons au sujet de quelque chose, si ce que nous pensons au sujet de quelque chose dans l'univers correspond à la pensée de Dieu, eh bien, ce que nous pensons est forcément véridique. C'est aussi simple que ça. Notre définition affirme aussi que les paroles de Dieu sont vraies et le critère suprême de la vérité. Cela signifie que Dieu est digne de confiance et fidèle dans ses paroles. En ce qui concerne ses promesses, Dieu fait toujours ce qu'il a promis de faire. Et nous pouvons compter sur lui pour ne jamais faillir à ses promesses. Ainsi, il est un Dieu fidèle dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. En fait, cet aspect particulier de la véracité de Dieu est souvent considéré comme un attribut distinct. La fidélité de Dieu signifie que Dieu fera toujours ce qu'il a dit et accomplira ce qu'il a promis. On peut compter sur lui et il ne décevra jamais ceux qui lui font confiance. En effet, l'essence de la vraie foi est de prendre Dieu au mot et de compter sur lui pour accomplir ce qu'il a promis. En plus du fait que Dieu est fidèle à ses promesses, nous devons aussi affirmer que toutes les paroles de Dieu à son propre sujet et au sujet de sa création correspondent entièrement à la réalité. C'est-à-dire que Dieu dit toujours la vérité quand il parle. Il est le Dieu qui ne ment pas, dans Tite chapitre 1, verset 2. Le Dieu à qui il est impossible de mentir, Hébreux chapitre 6, verset 18. Le Dieu dont chaque parole est une parole parfaitement pure, dans Psaume chapitre 12, verset 7. Celui dont on peut dire chaque parole de Dieu est entièrement vraie, Proverbe 30, verset 5. Les paroles de Dieu ne sont pas simplement vraies dans le sens où elles correspondent à un critère de vérité extérieur à Dieu. Elles sont plutôt la vérité elle-même. Elles sont le critère suprême et la définition de la vérité. C'est ainsi que Jésus dit au Père dans Jean chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. »
Ce qui a été dit de la véracité de la connaissance de Dieu peut également être dit de ses paroles, car elles sont fondées sur sa connaissance parfaite et reflètent fidèlement cette connaissance parfaite. Les paroles de Dieu sont la vérité, dans ce sens qu'elles sont le critère suprême par lequel la vérité doit être jugée. Tout ce qui est conforme aux paroles de Dieu est vrai, et tout ce qui n'est pas conforme à ses paroles est faux. La véracité de Dieu est également communicable, puisque nous pouvons en partie l'imiter en nous efforçant d'avoir une vraie connaissance de Dieu et de sa création. En fait, lorsque nous commençons à avoir des pensées justes au sujet de Dieu et de sa création, pensées que nous puisons dans les Écritures et dans l'observation du monde naturel interprété à la lumière de l'Écriture, nous commençons à penser les propres pensées de Dieu après lui. Nous pouvons nous exclamer avec le psalmiste « Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. » Psaume chapitre 139, verset 17. Cela devrait nous encourager dans notre quête de la connaissance dans tous les domaines, sciences naturelles, sociales, les lettres. Quel que soit notre champ d'étude, plus nous nous approchons de la vérité au sujet de la nature de la réalité, plus nous nous approchons de la vérité de Dieu. Dans ce sens, nous pouvons affirmer que toute vérité est vérité de Dieu et nous réjouir chaque fois que la découverte de la vérité est utilisée d'une manière agréable à Dieu. La croissance dans la connaissance fait partie du processus selon lequel nous devenons de plus en plus semblables à Dieu. Paul dit que nous avons revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, dans Colossiens chapitre 3, verset 10. Dans une société qui attache peu d'importance à la véracité des paroles prononcées, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, imiter notre Créateur et veiller attentivement à ce que nos paroles soient toujours véridiques. Rappelez-vous dans Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. » Paul dira encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. » Dans son propre ministère, Paul déclare s'être efforcé d'être absolument véridique. Il dira dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, « Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. » Dieu se réjouit lorsque son peuple s'écarte des paroles mauvaises. C'est pas Dieu, si Dieu a permis que ce soit cette thématique qui soit abordée ce soir, ce n'est pas le hasard, encore une fois. Parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Nous pouvons être séduits par des sirènes, mais lorsque nous regardons ceux qui parlent, ce sont des menteurs et des fornicateurs. Et nous ne devrions non seulement pas les imiter, mais encore moins les croire. Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu et qu'aucun mensonge naisse dans notre cœur. Lorsqu'on regarde un chrétien, on doit voir un homme ou une femme attaché à la vérité. Et la vérité, elle est attachée à ce que Dieu est, à savoir, il est la vérité. Proverbe chapitre 4, verset 24. Proverbe chapitre 4, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux, verset 25, regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, verset 26, et que toutes tes voies soient bien réglées. Verset 27, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Psaume chapitre 19, verset 15. Psaume chapitre 19, verset 15. Il n'y a pas de verset 15, je ne sais pas ce qui... Ah oui, si, bon.
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. En outre, nous devrions imiter la véracité de Dieu dans notre propre réaction face à la vérité et au mensonge. Le commandement de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, rappelez-vous dans Exode chapitre 20, verset 16, comme les autres commandements, exigent non seulement une conformité extérieure, mais aussi une conformité intérieure, une attitude de cœur. Celui qui plaît à Dieu dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Psaume chapitre 15, verset 2. Et s'efforce d'être comme le juste qui déteste les mensonges dans Proverbes chapitre 13, verset 5. Dieu ordonne à son peuple, par l'intermédiaire de Zacharie dans chapitre 8, verset 17, ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur, et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste, l'Éternel le déclare. Ces commandements sont donnés, car Dieu lui-même aime la vérité et hait le mensonge. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais celles qui sont véridiques lui font plaisir. Proverbe chapitre 12, verset 22. La fausseté et le mensonge ne viennent pas de Dieu, mais de Satan qui se plaît dans le mensonge. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Il est donc légitime que tous les menteurs soient avec les lâches, les infidèles, les dépravés, les meurtriers, les débauchés, les magiciens et idolâtres dans les temps ardents de feu et de soufre, loin de la cité céleste, selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. Ainsi, l'Écriture nous enseigne que mentir est répréhensible, non seulement à cause des dommages considérables qui en résultent, et le mensonge cause beaucoup plus de tort que nous n'en sommes généralement conscients, mais aussi pour une raison plus profonde. Lorsque nous mentons, nous déshonorons Dieu et diminuons sa gloire, car nous qui avons été créés à l'image de Dieu et dans le but de refléter sa gloire, nous agissons d'une manière contraire à son caractère, puisque c'est avec l'esprit du père de mensonge que nous mentons. Donc, la foi, encore une fois, ce qu'il y a de dire, elle s'appuie sur toutes ces choses-là. La résultante, ça va être quoi? Une stabilité émotionnelle, une capacité de discernement exceptionnelle, une sagesse qui fera que même des gens du monde pourront vous consulter. Exemple, Joseph. Cet équilibre, ce désir de voir Dieu se glorifier dans vos vies ne vous donnera pas forcément de très haute position. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce n'est pas le but recherché. Mais en agissant selon la pleine et entière volonté de Dieu, en approchant le plus près possible la connaissance de Dieu, de qui il est, dans toute sa dimension, en tant qu'omnipotent, omniscient, etc., etc., eh bien, vous allez refléter non plus l'image d'un chrétien, mais le Christ lui-même. Vous savez, il y a des gens qui ont un tel charisme, ça fait que lorsque vous avez des élèves de ces personnes ou des disciples de ces personnes qui restent un moment avec eux, avec lui, avec cette personne, qui les conduit, qui, je ne sais pas, ça peut être un leader politique, ça peut être, je ne sais pas moi, un leader religieux. Ils vont parler comme lui, ils vont s'habiller comme lui, ils vont vivre comme lui. Alors, évidemment, d'un point de vue humain, c'est assez horrible. Mais avec Dieu, c'est extraordinaire. Plus vous allez contempler Christ, plus l'empreinte de Christ qui est en vous va commencer à se rendre visible. Mais à la différence de ces gens-là, c'est que vous ne serez pas un clone. Pourquoi? Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Mais vous manifesterez ce que vous auriez toujours dû être avant la chute. Christ en vous, l'espérance de gloire. Et tout ce que vous vivez ici-bas,
N'y voyez pas quelque chose comme à chaque fois des obstacles vous empêchant d'aimer Dieu ou d'aller plus loin avec Dieu. Au contraire, c'est souvent parfois, alors évidemment, si c'est conséquence des péchés ou des désobéissances, ça c'est autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement un travail de Dieu qui fait que l'empreinte de Christ est en train de plus en plus de se rendre visible. Comment voulez-vous que Christ soit visible si nous continuons à être tout le temps au centre de l'histoire? Moi, 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 puis il y a moi aussi. Et moi, ah, au fait, vous me connaissez? Ah, puis il y a moi. Vous savez, il y a... Non. Et comme la chair n'aime pas mourir, Dieu, dans son amour, va nous mettre aussi des échardes. Des choses qui fait qu'au fur et à mesure, les résistances vont céder, on sera fatigué de nous-mêmes, et enfin on va se dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on va commencer à comprendre que c'est de plus en plus reposant de se fier à lui. Et peut-être que dans certains cas, nos prières ne seront plus orientées en rapport avec le fait que, voilà, épargne-moi telle ou telle situation, mais Seigneur, que ta volonté se fasse. Évidemment, on peut prier, on doit prier les uns pour les autres. Il y a des choses qui sont difficiles et on doit se supporter les uns les autres. Mais la parole déclare qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Et avec l'épreuve, Dieu donne la force. Il donne la persévérance. Mais la clé dans tout cela, c'est de méditer Dieu. Et pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Vous avez vu, là, on a passé plusieurs mois, et on fera encore un dernier cours sur ce sujet, sur Dieu. On n'a pas une seule fois encore abordé ce qu'il fait, ou ce qu'il va faire, ou ce qu'il a fait. Juste qui il est. Et je crois sincèrement que si on passait notre temps à étudier simplement ça, on aurait beaucoup moins de prières charnelles. Dieu nous suffit. Dieu, ce n'est pas un slogan. Dieu, ce n'est pas un concept. Dieu, ce n'est pas un petit poisson qu'on met sur le capot d'une voiture. Il est Dieu. Il n'est pas dans un chauffard ou un porte-drapeau ou je ne sais quoi. Il est Dieu. Et ce n'est pas un slogan qu'il a besoin d'entendre l'homme qui traverse la rue ou le voisin que nous côtoyons. C'est Christ en vous. Pas la même chose. Les slogans n'ont jamais converti les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui produit la régénération, la nouvelle naissance. Mais il utilise des êtres faibles que nous sommes pour que lui soit glorifié. On ne glorifie pas au travers d'un slogan, mais on glorifie Dieu au travers d'une vie. Ça change tout, mes amis. Dieu ne cherche pas une dénomination. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est le glorifier. On adore quand Dieu est glorifié. On passe à l'adoration quand on voit qu'il n'y a plus que Dieu qui est présent. À chaque fois que Dieu se manifeste, il amène la crainte dans les cœurs et l'adoration. Toujours. Toujours. Il passe pourquoi? Il est digne. Dieu est bon pour nous. Dieu nous aime. Dieu veut faire de nous ses enfants accomplis, qui auront de moins en moins peur de l'avenir, de moins en moins peur de toutes ces situations. Parce qu'il révèle ces choses-là uniquement à ses enfants, que nous sommes. Nous connaissons la fin de l'histoire, mes amis, pas les gens du monde. On a un sacré avantage pour ceux qui savent jouer aux échecs. On a beaucoup de coups d'avance qu'ils ne pourront jamais rattraper, sauf s'ils se tournent vers Dieu, évidemment.
mais sauf si Dieu les touche. Mais nous, on connaît la fin de l'histoire. On connaît la fin. Est-ce que vous réalisez qu'on connaît la fin de l'histoire? C'est incroyable. Alors pourquoi pleurer? On connaît la fin. Et c'est une superbe fin pour nous. C'est ça que les gens ont besoin de voir. Ça ne nous empêche pas de pleurer, ça ne nous empêche pas de souffrir, évidemment, moi le premier. Mais au plus profond de notre cœur, il doit y avoir cette espérance en disant, mais Seigneur, on connaît la fin de cette histoire pour nous. Alors de qui aurais-je peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Puisque désormais j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations de ce monde ne pourront me séparer de l'amour de Christ. Jésus dira lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 10, « Personne ne les ravira de ma main. » Combien de fois j'aimais me blottir dans les mains épaisses de mon Père. J'avais l'impression d'être protégé de tout. Et pourtant, ce n'était qu'un homme. Et je n'étais pas protégé comme aujourd'hui Dieu me protège et Dieu te protège. Et c'est pour ça que David dira, je me lève et je me couche et je dors en paix. Parce que je sais que tu es là. Dans mon sommeil, je dors. Je suis un peu comme un mort. Je ne peux pas réagir, je dors. Mais il y en a un qui ne dort jamais. Et c'est celui-là qui porte son regard sur moi pendant mon sommeil. Et ce n'est pas une maman qui est au chevet de son enfant malade, même si c'est beau. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est un Dieu qui est éternel. Un Dieu qui est vrai, qui ne ment point. Un Dieu qui nous a laissé des promesses qui s'accomplissent. Il nous l'a montré dans l'histoire de l'humanité combien de fois ces prophéties se sont réalisées. C'est un Dieu qui, lorsque je dors, veille sur moi dans sa perfection, dans son amour inconditionnel, dans sa souveraineté et dans sa grâce. Ce Dieu qui est saint, tellement saint que personne ne peut se tenir devant lui et vivre, eh bien, porte son regard bienveillant sur moi et sur toi. Alors oui, quand j'ai fini cette étude-là, quand tu auras fini cette étude, si tu as du mal à t'endormir, je peux t'assurer que tu vas bien dormir. Parce que tu sais que ça ne sert à rien d'essayer d'avoir les yeux ouverts, parce que peut-être dans ton passé, il y a encore des craintes qui n'ont pas été guéries. Parce que maintenant, tu sais que ce Dieu-là te dit, tu peux fermer les yeux, tu n'as rien à craindre. Je suis ton seul et unique Père. Ce Père charnel que tu connais, c'est moi qui l'ai créé. Mais moi, je suis ton Père, ton vrai Père. C'est ce que Dieu veut te dire ce soir. Il est ton Père, un Père parfait dans l'amour. Un Père qui ne te décevra jamais. Parce qu'il est la perfection même. Un chrétien ne peut pas être insomniaque. Écoutez-moi bien, je ne sais pas s'il y en a ici, mais un chrétien qui réalise ça ne peut pas être insomniaque. Alors ce soir, tu vas bien dormir parce que tu sais qu'il y en a un qui, lui, ne dort pas parce qu'il n'a pas besoin de dormir. Pourquoi? Parce qu'il est dans le repos depuis toujours. Et il te l'a donné au travers de son Fils. Parce que Jésus a dit, je suis venu te donner la paix. Il y a encore des gens qui sont tellement orgueilleux qui veulent faire le sabbat le samedi. J'ai rien contre ces gens-là, mais ils n'ont rien compris de la grâce. C'est la chair, tout ça. Et Paul a voulu les combattre en disant, mais c'est folie. Dieu a passé son temps sous l'Ancienne Alliance à vous faire comprendre qu'à cause de ça, vous n'y parviendrez pas. Et c'est pour ça que je vous prépare à la venue de mon Messie. Eh bien non. Il y a encore des chrétiens qui veulent revenir à ça. C'est de l'orgueil. La loi n'est pas là pour nous donner du repos. Jésus est l'accomplissement. Et pourquoi il est l'accomplissement? Parce que quand il y a accomplissement, il y a repos. Quand tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de fête à faire, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus
de sacrifice, il n'y a plus de… Et bien là, il y a le repos. Parce que là, la chair peut faire silence, parce qu'elle ne peut pas résister à la grâce. C'est pour ça qu'on appelle une grâce irrésistible. La chair ne peut pas résister à la grâce. OK. On a terminé pour ce cours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui? En fait, pourquoi il y a un jugement pour les chrétiens? Il n'y a pas un jugement, il y a des récompenses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. En fait, ça veut dire, je crois, excuse-moi, Des comptes, c'était ma question aussi. c'est sur nos paroles, nos œuvres et tout, je crois, on sera jugé aussi. C'est ça ce qu'elle veut dire, je pense. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Ah, c'est par rapport à ça? Ah, pardon. OK. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, bon, déjà, ce sont des passages qu'on voit souvent dans l'Ancienne Alliance. Et comment je vais essayer de trouver les mots justes pour pas que vous soyez perturbés avec ce que je vais dire, mais quand tu paraîtras devant Christ, tu n'auras pas de compte à rendre. Tu auras, dans le sens où tu auras, bon, j'allais lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, c'est que, bien sûr, il y aura des choses que tu auras peut-être échoué, et puis que tu constateras devant le Seigneur que « Ah mince, je suis passé à côté de ça ». Mais à la différence du païen ou de l'impie, c'est que tu seras peut-être confus ou honteuse un bref instant, mais tu seras devant l'amour parfait qui bannit la crainte et qui bannit la honte. Donc, à la différence du païen, c'est que tu n'auras pas des comptes à rendre, c'est tout simplement une vie qui sera, toute ta vie sera exposée dans la grâce. Il n'y aura pas de condamnation. Si Paul dit qu'il n'y a plus aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ, pourquoi serais-tu sous la condamnation au ciel à répondre de chaque imperfection de ta vie, alors que Dieu sait que de toute façon, ta vie n'a pas été parfaite. Mais lui, il a été parfait et il a été jusqu'au bout. Et donc, quand tu paraîtras devant Dieu, c'est Christ que tu présenteras, ce n'est pas tes œuvres. Tu fais partie des 24 vieillards qui déposeront les couronnes. Il y aura certains qui seront sauvés comme au travers du feu, mais ils seront sauvés. Et au ciel, on ne va pas lui ressasser ce à quoi il a échappé éternellement. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de ça dans le ciel. Il n'y a pas de condamnation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas, chaque mot sera pesé. Ça, dans l'Ancienne Alliance, déjà, ça touchait au peuple, mais même à l'humanité, quelque part. Hein. Et tous les Juifs n'étaient pas des Juifs qui vont… tous n'ont pas… comment dirais-je, comment expliquer ça? Ceux qui ont quitté l'Égypte, ceux qui ont quitté l'Égypte, dedans, ben voilà, la plupart sont restés, d'accord? Il y a eu beaucoup de rebelles. Il y en a qui n'ont jamais appartenu au Seigneur. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur ne sont pas dans cette dimension-là. Quand Moïse a été sévèrement sanctionné, ça a été la conséquence de ses actes, de ses paroles. Il n'a pas vu la terre promise. Mais il est allé dans les bras du Seigneur. Est-ce que tu crois sincèrement que Moïse allait rendre compte de cette erreur encore au ciel, là-haut? Non, chaque mot que tu pèses aura des conséquences ici-bas, et Dieu connaît toutes ces choses, mais il connaît aussi ton cœur. Et pour les élus de Dieu, et sous la nouvelle alliance d'autant plus, ces choses-là n'ont pas lieu d'être. Tu comparaîtras devant le tribunal de Christ, non pas par rapport à tes manquements, mais par rapport aux grâces que tu avais à ta disposition et que tu aurais dû utiliser, que peut-être dans certains cas, tu n'en auras pas utilisé.
mais ça n'a pas le même rapport qu'avec le grand trône blanc, où là, le jugement de tous les impies, là, ce sera une immense culpabilité parce que chaque acte de leur vie seront exposés, comptés et jugés. Pourquoi? Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi chaque acte sera jugé? Parce qu'ils n'ont pas cru. À cause de l'enfer. Pour montrer que l'enfer est juste. Parce que tous ces gens-là, même devant Dieu, parce qu'ils sont réprouvés, ils oseront dire qu'ils ne mériteront pas l'enfer. Et donc, leurs vies doivent être exposées pour qu'ils soient honteux. Et ils seront exposés devant nous. Nous qui sommes chrétiens, qui ne sommes pas meilleurs, mais nous avons été attirés par cette grâce. Donc, sous la grâce, il ne peut pas y avoir de jugement et de condamnation. Il y a une forme, bon, la comptabilité, j'en sais rien, mais nous devrons rendre compte de toutes les grâces. N'oublie pas que le mot don, c'est grâce, hein, c'est charis en grec, de toutes les grâces que Dieu nous a données. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça va? N'hésitez pas, Ouais. si ce n'est pas clair. Hein, On sera forcément en faute, de toute façon. Enfin, en faute, entre guillemets. Vous serez dans la joie. Oui, non, mais voilà, mais on n'aura jamais répondu à 100% à toutes les grâces que Dieu nous aura faites. C'est pour ça qu'on sera dans la joie, parce qu'au ciel, il n'y a que la grâce. Donc, tu ne peux pas être honteux de ce que tu as fait ou pas fait, puisque tu seras dans le parfum parfait de la grâce. C'est en enfer qu'il y a la culpabilité. C'est en enfer qu'il y a la honte. Quand tu as la vision des vieillards au ciel, ils se prosternent et ils déposent leur couronne, parce que justement, c'est pas que ils sont tellement impressionnés, ils sont tellement dans la gloire de Dieu qu'ils ne peuvent que se prosterner, mais pas une fois, il y a une ombre de condamnation de je ne sais quoi. Tu vois? Après, c'est une autre question. Comment on fait pour prier en esprit? Alors attends, juste avant de répondre à ta question, je crois qu'il y a Chaba qui voulait peut-être dire quelque chose. J'ai cru Oui, voir. pour le jugement et le tribunal, si jamais tu as ça dans ta tête, je ne sais pas qui a posé la question, mais de toute façon, la parole elle dit que Jésus est notre avocat. Donc, Exactement. tu as gagné d'avance, même si tu penses passer en jugement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi parce qu'on va être justifié, mais voilà, et on n'est Mais pas parfait. les légalistes, ils n'aiment pas ce que tu dis. Ah ben, c'est sûr. Parce qu'ils disent, ouais, mais c'est pas juste. Mais qui Ah te ben, dit que si. c'était juste? Ah ben, voilà. Il n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. Des Un pécheurs. avocat, il ne défend pas des justes, il défend des coupables. Oui, mais nous Nous sommes sommes les pires des justifiés. coupables. Donc, on a un grand avocat qui est le seul capable de nous défendre et on a été justifié, racheté, etc. Bon, on va pas faire, on abordera tout ça, hein, je vous rassure. Amen. Mais tu as raison, tu as tout à fait raison, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a un rapport, ce qui est normal, hein, on a été élevé comme ça, hein, on est dans un monde pampan-cucu hein, encore, hein, tu fais ci, attention, tu fais… Et on a tellement peur à dire ça, ouais, mais alors si tu dis ça, tu encourages les gens à pécher. Ah non, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. La sanctification, c'est le résultat de cette compréhension de ça. Se sanctifier pour se dire, ah bah ouais, mais si je veux sanctifier, au moins, voilà, je vais me présenter devant Dieu pur. Non, c'est impossible de se présenter devant Dieu pur. Tu te mettras à genoux, tu seras dans l'adoration parce que tu réaliseras la grandeur de Dieu. Mais en aucun cas, tu viendras comme un Caïn avec ah, t'as vu, j'ai assuré. Hein. Non, c'est sûr. C'est impossible. D'ailleurs, les gens comme ça ne rentreront pas dans le ciel parce que on ne peut pas être né de nouveau et rentrer comme ça avec cette disposition. C'est impossible. Et je te rejoins tout à fait, ouais, c'est ça. Tout à fait. Après, en tant que chrétien, des fois, on a une situation, on a du mal à pardonner, tout ça. Et c'est pour ça, je pense que Dieu veut qu'on règle ça. Oui, mais ici, pas là-haut. Oui, voilà, ici, oui. Là-haut, tu vas répondre de quoi? C'est trop tard, là-haut. Non, mais c'est pas, c'est dans ce sens-là, je pense, je vois comme ça le passage. En fait, On retient la haine, la méchanceté, tout ça. toutes les choses que tu dois faire, c'est ici-bas. C'est ici-bas.
Et effectivement, tu auras, si, tu sais, enfin, ça c'est mon intime conviction, mais j'ai malheureusement rencontré certaines personnes qui ont, par exemple, eu du mal à pardonner. Mais moi, j'ai du mal à croire qu'à un moment donné, on ne puisse pas capituler, quoi. Le Seigneur va au bout de ça et malheureusement, on résiste. Malheureusement, on peut résister, bien sûr. On peut désobéir, on peut, bien sûr. On pêche malheureusement tous les jours. Mais il y a un travail de Dieu qui se fait dans notre vie qui fait qu'on vit cette transformation. Moi, je pense que dans nos églises, on met trop souvent l'accent sur le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, avant l'être en fait. C'est ça. Et on culpabilise toujours parce qu'en fait, on ne fait jamais assez, on est humain, puis je pense qu'on devrait d'abord apprendre à être avant de faire. Je crois qu'on devrait prêcher Dieu. Qui est Dieu? Ça peut prendre des années. Prêcher au pupitre, rien que ça. Bon, ça n'empêche pas de prêcher d'autres aspects aussi, mais prêchons Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-il? Pourquoi lui? Qui suis-je là-dedans? Christine, je reviens. C'était quoi ta question? Comment prier en esprit? Prie. Des fois, on n'est pas concentré. Après, on a des pensées qui nous viennent. Ok. Donc, du coup, c'est pas facile de prier en esprit. Ok. Alors, j'ai une question à te poser. Pour toi, c'est quoi prier en esprit? Pour moi, c'est être concentré et parler à Dieu. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas prier pour des choses qui glorifient Dieu, non, je sais pas des prières charnelles. C'est quoi une prière charnelle? Non, mais que prier que pour mes besoins, non? Je pense que prier par l'esprit, c'est lorsque l'esprit en moi, l'esprit de Dieu, c'est lui qui va s'exprimer et non pas moi en fait, non pas ma chair. Oui, c'est vrai aussi. D'accord. Alors, comment vous savez que c'est dans la chair et comment vous savez que c'est dans Ouais. l'esprit? Moi, je dis pense c'est. personnellement que la C'est- prière à l'esprit, on pense plus à ce qui est de Dieu, on regarde plus à son royaume, à sa justice, et de moins en moins à soi-même, à ce qui est terrestre, à tout ce qui est le monde, quoi. Je pense que quand on arrive à ce moment où on dit que ta volonté soit faite, même si on peut prier pour nos enfants, pour autre chose, je sais pas, mais à la fin, c'est que ta volonté soit faite. Et c'est là qu'on arrive à avoir cette prière en esprit, parce que l'esprit nous porte à vouloir les choses de Dieu et non plus les choses du monde. C'est ce que Christine, est-ce que tu as entendu bien ce qu'a dit Renata Sylvie? Oui, alors, j'ai compris, mais est-ce que, par exemple, on va traverser, je sais pas, par exemple, une difficulté et est-ce que c'est, en fait, laisser Dieu agir? Enfin, c'est ça, l'esprit. Enfin, Alors, en fait, ce qu'a dit Renata, c'est la bonne réponse pour aller dans ce sens-là. Tu le sais quand tu es dans l'esprit. Quand tu pries, tu peux même prier pour tes besoins dans l'esprit. Tu peux même parce que tu sais qu'à un moment donné, tu es connecté avec Dieu. Parce que je crois qu'on avait abordé à un moment donné un peu ce sujet. Tu es connecté avec le cœur de Dieu. Et tu sais que si tu commences à prier autre chose, ça ne va pas le faire. Alors, comment justement arriver à cette dimension-là? C'est déjà en se nourrissant de Dieu dans sa parole. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas commencer à discerner si tu es dans la chair ou dans l'esprit quand tu pries. Pourquoi? Parce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit. Et il dit quelque chose que très peu de gens lisent, ils ne vont pas au bout de ce verset. Les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous
voulez. Donc, c'est la volonté de Dieu. Ça Tu vois? revient à ton cours, en fait. C'est ce que tu dis dans le Ouais, cours. ouais. Mm. Et ça, on ne sera pas tout le temps dans l'esprit, hein, c'est pas, mais c'est quelque chose que petit à petit, on va grandir dans cette maturité-là. Par la méditation, la compréhension de qui est Dieu, ce qu'on est en train de faire là vous aidera pour certains, si vous avez du mal avec ça. Vous verrez, à un moment donné, vous sentirez que non, je suis à côté. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai envie de prier pour un sujet particulier et attention, hein, c'est bon, hein, vous avez le droit de prier. Vous achetez, je ne sais pas moi, vous avez un investissement important, vous êtes chef d'entreprise, bah, encore heureux que vous priez pour ça. Mais quand vous êtes connecté au Seigneur, il y a des fois, vous sentez, non, c'est. Moi, ça m'est arrivé, des fois, non, je ne prie pas pour ça. Ou des fois, j'ai une inquiétude, je veux m'en décharger devant Dieu et je sens dans l'esprit, t'occupe pas ça, loue-le. Vous voyez, c'est ça en fait. Ouais, ça arrive, ce genre de choses. Ouais. T'es même arrêté, quoi. Tu Oui, t'arrêtes tout de suite. oui, exact, Ça m'arrive, oui. exact. Dieu, il répond aux prières. Dieu, il répond aux prières. Ah bah oui, j'espère. Et même quand c'est négatif, même si c'est pas une réponse qu'on attend, enfin qu'on voudrait, ça se passe comment dire. Il répond toujours. Mais tu vois, regarde, même le fait, par exemple, quand on prie et puis qu'on sent qu'on est à côté de la plaque, c'est pas le sujet, bah, il te parle. Oui. Parce que nous, l'esprit, pour nous, c'est un concept, mais c'est une personne, c'est la troisième personne de Dieu. Donc, quand tu sens dans l'esprit que non, bah, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Tu vois que la théologie est importante. Parce que finalement, si on n'a pas une définition correcte du Saint-Esprit, si on croit que c'est juste une puissance, on va avoir l'impression que c'est une puissance, mais que Dieu ne nous parle pas. Alors qu'il est Dieu. Donc, quand tu es dans l'esprit, que tu sais que l'Esprit de Dieu te pousse à prier dans ce sens-là, c'est Dieu qui te parle. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on nous demande de prier pour des gens qui sont malades ou proches de la mort. On nous demande de prier pour leur rétablissement, la guérison. Moi, je suis toujours un petit peu gêné parce qu'à la limite, je me dis, ben, si Dieu les reprend, ben, c'est bien, c'est chouette. Si c'est dans sa volonté, quelle meilleure place que de se retrouver auprès de notre Dieu. Mais face aux gens qui sont à côté de nous, on ne peut pas réagir comme ça. Ouais, après, alors là encore, c'est toujours pareil, faut... Bah ouais, comment discerner là parce que... Bah ouais, c'est ça, c'est que... Bah, c'est là que l'esprit t'oriente, en fait, un peu plus précisément, comme dit Ludo, dans ta prière, justement. C'est ça. Quelle est sa Ouais. volonté, même Non, dans bah, la prière. ouais. Ben oui, dans quel sens tu dois prier pour cette personne? C'est Alors, ça. il va pas te dire elle va mourir, c'est pas la peine, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais tu vas sentir en toi si réellement, Ouais, enfin, c'est ça. tu peux recevoir des choses, tu C'est ressens ça. vraiment, hein. Ouais, la douleur de l'autre, la souffrance, et là tu pries dans un but bien précis en fait. Ça aiguille, en fait, tu es aiguillé par l'esprit. Oui, c'est vrai. Tu le vois très bien dans les prophètes de l'Ancien Testament, ça. Oui. Et puis tu vois dans les prières des apôtres aussi. Donc c'est vraiment ouais, être sensible. Et puis des fois, on ne sait pas. Donc voilà. Mais ouais, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, bien sûr. C'est important. Après, on peut très bien, parce qu'on a la foi quand on prie, tout simplement dire à Dieu, je te remets cette personne, Tout à que fait. ta volonté soit faite. Tout à À la fait. limite, on rajoute des mots, mais des mots, pourquoi faire? Ouais, je suis Ça ne sert à d'accord. rien non plus. Donc, quand on me dit ça, c'est Philippe, hein? Oui. Oui. Quand on me dit ça maintenant de plus en plus, je remets la personne au Seigneur. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est parce qu'en fait, comme tu dis, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, bien entendu, parfois, ce que je fais aussi, c'est je remets la famille Ouais. au milieu, parce que c'est souvent la famille qui souffre aussi de la situation. C'est vrai que l'esprit, parfois, t'amène à faire autre chose. On te dit, prie pour ça, mais tu vas autre part. Il faut se laisser aller dans la prière. Et puis, je pense
après, voilà, il est souverain. Toujours pareil, on ne sait plus. C'est pas qu'on ne sait pas, on se rend compte justement, et ce qu'on apprend, et plus tu lis la parole, que tout ce que tu pourras dire ne changera rien. À moins que ce soit vraiment quelque chose où tu es vraiment guidé. Et là, c'est l'Esprit Saint qui. Et tu parles, il y a des fois où tu m'as parlé, tu ne sais pas pourquoi, ça dure 1 heure. Tu ne sais Ouais. même pas pourquoi. Et d'autres fois, ça va durer un instant. C'est vrai. Adja, tu voulais dire quelque chose? Ouais, des fois, c'est pareil. Moi, je fais des prières et puis je sais que c'est du n'importe quoi. Donc, j'arrête et je demande à Dieu voilà, que le Saint-Esprit m'assiste. Mm. Et là, quelques secondes après, je vois que, voilà. Hein. Et même de louer Dieu, quoi. J'arrête de prier pour mes besoins, pour ma famille, mais je loue que Dieu et voir Dieu qui est aux cieux, dans les cieux, quoi. C'est pas un gouverneur de ce monde, il est dans les cieux, il contrôle toutes choses. Comme tu dis, c'est un Dieu présent, quoi. Regardez ce que dit dans Jacques au chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons 1 année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est la chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors pourquoi je vous dis ça? En fait, Jacques, c'est vraiment, alors lui, c'est le juif. Hein, voilà. En fait, quand vous voyez cette prière, imaginez le temple et la manière dont il va aller vers le lieu très saint. En fait, il a cette approche-là. C'est-à-dire que pour lui, c'est très intéressant, c'est que la prière, elle n'est pas dépendante de ce qu'il y a dans mon cœur, mais plus il a cette vision sacerdotale, comme un sacrificateur qui va aller au parvis, ensuite au lieu saint, lieu très saint, vous avez vu? Donc, lui, à chaque fois, il dit, vous approchez-vous de Dieu, et plus vous allez vous approcher de Dieu, plus votre cœur va se purifier, c'est-à-dire que désormais, tout ce que vous demanderez, ce sera avec un cœur pur, puisque vous serez dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Alors, c'est une vision judaïque, hein, c'était Jacques. Mais en fait, c'est ça, c'est que plus on va connaître Dieu, c'est une manière de s'approcher de Dieu, le fait de le connaître dans sa parole, eh bien plus ça va changer nos cœurs et donc par voie de conséquence, notre manière de nous adresser à lui. Et on ne demandera plus mal, on demandera des bonnes choses selon sa volonté. C'est pour ça que Pierre dit qu'on est une maison sainte des sacrificateurs. C'est ça. C'est ça en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Pierre vivante, etc. Il parle exactement. De prière, d'action de grâce. Ouais. Ok. Eh bien, sur ce, passez une bonne nuit. Alors, vous avez vu, j'ai mis la vidéo, je m'excuse, c'était en retard parce que je n'étais pas là, mais donc je l'ai mise, la vidéo d'Alexandre. Demain, je mettrai celle-là. Et puis ce week-end, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, je m'attaque aux corrections
des devoirs. Voilà. Ok. Ok, que Dieu vous bénisse. Soirée à tous. À bientôt. Merci à vous. Salut Oui, Elisabeth. bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Bon week-end. Bah oui.